Mon live. Bonjour à tous, je me suis déplacée parce que je me suis rapprochée en fait de la box parce que mon live a coupé. Voilà, donc je suis bien embêtée, c'est la première fois que mon live coupe complètement. J'étais un petit peu éloignée de la box, donc là je le retente. Voilà, je vous laisse vous connecter et en plus voilà, il y a mon fils qui m'appelle. Aujourd'hui c'est folklorique. Je suis en live mon cœur, tout va bien. Oui. Donc voilà, j'essaie de faire ce live, c'est pas gagné. En plus, vraiment, j'avais quelque chose de très important à vous dire. Vous voyez, j'ai préparé ma petite feuille. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Ah, super, vous êtes de retour. Karima est de retour. Ariane aussi, super. Voilà, je suis désolée, c'est la première fois que vraiment Facebook ou Internet, le Wi-Fi ne veut pas. Donc je vais vous laisser le temps de vous reconnecter et je vais quand même vous délivrer mon message parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai quelque chose de très important à vous délivrer sur l'aspect matériel. Oui, on a été coupé, Karima. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça voulait pas se reconnecter, donc vous voyez, là je me suis déplacée, je me suis rapprochée de la box pour être au plus près en fait du Wi-Fi. Voilà, donc je vais vous laisser le temps de vous reconnecter et super Maud, génial. Bon bah écoutez, voilà, on s'est perdu mais pas très longtemps. Bon, ça fait bizarre, hein, j'ai eu un petit moment de solitude, hein, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets fin à ce live pour le recommencer? C'est assez déstabilisant. Donc j'ai un peu bugué, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Et puis bon, finalement, j'ai mis fin au live puisqu'il n'arrivait pas à se reconnecter. Et je me suis donc déplacée, je suis à côté de la box. Génial, Marion est de retour aussi, super. Donc voilà, je suis très heureuse parce que j'ai envie de vous partager ce message que je ressens comme étant important par rapport au bien matériel. Donc je vais me remettre, en plus j'étais bien partie là, mais je vais me remettre dans mon récit. Donc je reprends là où j'en étais. En effet, voilà, je suis devenue propriétaire avec le père de mon fils en 2011. Et c'était très important pour moi d'être propriétaire. C'était la sécurité pour moi, voilà, ça signifiait beaucoup de choses. Il y avait cette dimension de sécurité, d'avoir en effet un toit. Il y a beaucoup de symbolique sur la notion d'avoir un toit. Et puis j'adorais ma maison, vraiment cette maison. Voilà, c'était une petite maison, mais que je trouvais super mignonne, que j'avais refaite à l'intérieur à mon goût. Donc voilà, c'était un ancrage en fait. C'était un ancrage vraiment important pour moi. Et puis en 2014, je me suis séparée dans des conditions voilà, très violentes et brutales. Et donc je me suis retrouvée à devoir vendre cette maison dans l'urgence, donc à devoir la vendre rapidement. Dans une année où en plus 2014 c'était une année au niveau du marché immobilier où c'était très défavorable, c'est-à-dire que il y avait rien qui se vendait en fait. Donc j'ai réussi à la vendre au bout de plusieurs mois, quasiment un an. J'avais eu très peu de visites, j'avais eu 5 visites et donc j'ai réussi à vendre cette maison à la 5e personne en un an, ce qui est improbable, dans un contexte immobilier qui était très défavorable. Et donc j'ai vendu aussi, entre guillemets, ce qu'on dit à perte, c'est-à-dire que j'ai revendu moins cher que ce que j'avais acheté, puisque on avait acheté 3 ans auparavant, et puis voilà, le marché était défavorable. Donc, je me suis retrouvée donc à déménager. Donc, j'étais quand même contente d'avoir réussi à vendre cette maison parce que je voulais couper ce qui me liait en fait au père de mon fils. Donc, j'avais réussi à vendre cette maison et puis je me suis retrouvée. Donc, j'avais choisi de venir vivre en banlieue parisienne à Puteaux pour aussi un choix d'école de mon fils. Et puis pour pouvoir être dans une zone un petit peu plus facile quand on est maman solo, d'avoir voilà, un appartement en ville, d'avoir aussi une ville, plutôt c'est une ville qui est quand même assez bien développée au niveau des aides familiales, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, donc je me sentais en sécurité à Puteaux, donc pour moi c'était très important. Et par ailleurs, en parallèle de ça, donc j'étais très contente du choix de la ville, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé donc de cette maison qui était ma petite maison de rêve, hein, entre guillemets, qui était une matérialisation de beaucoup de rêves. Et bien, j'ai déménagé dans un petit appartement, c'était un 2 pièces. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de passer donc de la maison aux 2 pièces, pour moi, en vrai, la vérité, c'est que c'était très difficile pour moi d'avoir renoncé à ce rêve de maison et d'être propriétaire.
Et ça me faisait tellement de mal, en fait, ça me faisait tellement souffrir que j'ai décidé, il y a eu un switch dans ma tête, j'ai décidé que le matériel n'était plus important. Donc j'ai décidé, je me suis dit, ok, c'est pas grave, le matériel, c'est pas important. Et donc, hop, excusez-moi, je suis sur Instagram en même temps et le truc est en train de bouger. Tac, j'ai plein de problèmes techniques aujourd'hui, tout va bien. Donc j'ai décidé que le matériel était plus important. Et quelque part, ça a été un cheminement hyper intéressant. Parce que je me suis libérée des contraintes de décoration. C'est-à-dire que j'en avais entre guillemets rien à faire que chez moi ce soit dépareillé et pas bien décoré. Tout ce que je voulais, c'est que ce soit un cocon qui me ressemble à moi. Donc j'avais plein de meubles. J'ai toujours des meubles que j'ai récupérés, de meubles d'occasion. Voilà, mon appartement, il est dans son jus et la décoration, c'est pas le sujet. Le confort, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que oui, j'ai mis en place des choses pour être bien douillet, mais j'ai complètement lâché sur le matériel. Et en lâchant sur le matériel, j'ai fait ce choix d'aller vers l'intérieur de moi. Et cet appartement, il représente vraiment ça pour moi. C'est-à-dire que le plus important pour moi, ce que j'avais figé dans cet appartement, c'était avoir mes livres à proximité. C'était avoir des espaces où justement avoir du temps pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à écrire beaucoup. Évidemment, avec un enfant, il y a toute une logistique, mais le plus important, voilà, c'était pas le matériel. J'ai complètement désinvesti le matériel. Et je vais vous raconter la suite. Et c'est vrai que je suis allée quand même dans un certain extrême. Mais c'est ce que j'avais besoin d'expérimenter. C'est-à-dire que, par exemple, mon aspirateur est tombé en panne et je n'en ai jamais racheté. Voilà, je balayais mon appartement et ça a duré plusieurs années. Genre 2-3 ans où j'ai pas racheté d'aspirateur. Quand je cassais de la vaisselle, pareil, j'en rachetais pas. Donc, à un moment donné, j'avais plus que 2 verres. C'était pas grave, on n'est que 2. Donc, je suis allée dans des grands extrêmes où je me suis tellement détachée du matériel, j'ai tellement considéré que c'était pas important, et aussi je trouvais ça intéressant parce que déjà on sait que on s'adapte au matériel, au confort, et que plus on a de confort, plus potentiellement on veut de confort. Il y a d'autres choses qui m'intéressaient, c'est que moi je voulais pas de télévision, je voulais pas trop de stimulation d'écran pour mon fils, donc pas de télé, pas d'iPad, le strict minimum, c'est-à-dire un téléphone, un ordinateur. C'est déjà bien, j'ai envie de dire, voilà. Donc je suis allée assez loin dans le dépouillement, dans ce qu'on peut appeler cette sobriété. Et du coup, j'y suis allée aussi au niveau alimentaire, c'est-à-dire que à un moment donné, j'ai mis en place des choses où je n'achetais plus du tout d'aliments emballés, que des matières premières, fruits, légumes, etc. Donc en fait, je suis allée comme ça, en forme d'entonnoir, je suis allée assez loin sur la sobriété et sur ce dépouillement, en fait, ce détachement des biens matériels. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai aussi atteint la limite de l'exercice pour moi. Et cette limite de l'exercice, qu'est-ce que ça a été? Ça a été que en désinvestissant le matériel, finalement, je ne prenais plus soin des choses. Et ça, c'est ce que ça m'a permis de comprendre, en fait. Et c'est vrai que dans ma vie, voilà, j'ai souvent été un peu dans les extrêmes. Et c'est de toucher un peu, d'aller au bout des choses, où là je me dis, je suis peut-être quand même allée un peu trop loin. Et en étant dans cette sobriété, dans ce non-attachement au matériel, le problème c'est que j'ai arrêté de prendre soin des choses. Donc ma voiture par exemple, j'en prends plus du tout soin. Là je suis en train de reprendre les choses sur ma voiture, mais ma voiture j'en prenais plus soin. Et mon appartement, au fur et à mesure du temps, finalement quand on désinvestit le matériel, qu'est-ce qui se passe aussi? En tout cas, moi, dans ma version de ce que j'ai mis en place, j'ai commencé à ne plus prendre soin des choses. Ce que ça m'inspire aujourd'hui, c'est cette dimension d'équilibre. C'est que moi, dans mon cheminement de finalement, qui a été impulsé par aussi la souffrance d'avoir perdu cette maison,
je suis allée très loin dans le désinvestissement du matériel. Ce qui a été intéressant dans cette phase de ma vie où j'ai pu justement me recentrer sur moi, développer cet espace à l'intérieur dont j'ai parlé dans mon dernier post, où finalement je me suis mis à beaucoup écrire, à beaucoup dessiner, être en contact avec mon intuition. Donc, et ça, c'est sûr que quand on n'est pas dans le matériel, ça libère du temps. Ça, c'est vrai. Je me suis libérée du temps, en fait. Et donc, je me suis libérée du temps pour aller à l'intérieur. Mais j'ai vu aussi l'effet, l'effet pervers. En fait, je ressens vraiment ça comme ça. C'est-à-dire que aussi, en étant tout le temps dans ma tête, eh bien, j'ai désinvesti le physique et le matériel. J'ai désinvesti le concret, le physique, la matière. Et c'est ce que je suis en train de réinvestir aujourd'hui. En faisant, voilà, j'en avais parlé dans un de mes lives, en faisant du golf, ça m'ancre dans le physique, dans le corps, dans la nature, en de nouveau reprenant soin en fait des objets, des choses, parce que moi je sais que je peux aussi, et je l'ai vraiment vécu, ressenti, je peux être tout le temps là en fait, dans mes rêves, dans mes pensées, et c'est génial parce que c'est une part voilà de créativité, c'est un flux, et je suis très heureuse de pouvoir avoir cet espace à l'intérieur de moi. Mais voilà, il y a cet équilibre, il y a cet entre-deux à trouver. Et pour reboucler avec le début de mon live par rapport à ce que me racontait mon fils sur cette compétition qu'il peut y avoir entre les copains de l'école qui vont comparer les possessions. Donc évidemment mon fils par rapport à ses copains, vu que on n'a pas la télé, vu qu'on a très peu de choses, je pense que mon fils a dû se sentir pendant longtemps en décalage par rapport à ses camarades de classe. Et en fait, ce que j'ai vraiment compris, moi, tout ce cheminement de me désinvestir du matériel et aujourd'hui, voilà, de reprendre cet équilibre-là, de quelque chose dans un entre-deux, en fait, parce que quand on n'a plus d'aspirateur, oui, c'est un peu l'extrême quand même, voilà. Donc maintenant, je me suis racheté un aspirateur. Donc voilà, j'ai expérimenté l'extrême. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que finalement, j'en avais parlé dans un de mes posts, et ça, j'en suis convaincue, c'est que notre valeur, notre lumière, elle est à l'intérieur. Et quand on est convaincu, en fait, que notre lumière, elle est à l'intérieur, on n'a déjà plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Donc, on peut être les gens qui choisissent d'être dans le luxe à l'extérieur, j'ai envie de dire, c'est ok, c'est leur choix, du moment qu'ils n'investissent pas ces éléments extérieurs comme une représentation de leur valeur intérieure. Si on choisit d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, je veux dire, c'est ok à partir du moment où ça ne devient pas une extrapolation, ça ne devient pas une extériorisation pour compenser justement ce qu'on ne ressent pas à l'intérieur, c'est-à-dire notre propre valeur. C'est vraiment cette idée de notre valeur, notre lumière, notre luxe. Luxe, le mot luxe, ça vient du mot latin lumière. J'adore ce mot dans sa définition originelle. C'est notre lumière. Notre lumière, elle est à l'intérieur. Et si on va la chercher à l'extérieur, eh bien, c'est qu'en fait, on n'est pas convaincu de notre lumière intérieure. Et donc, c'est là où on va avoir besoin de se vanter de ce qu'on a, etc. Et inversement, moi, dans ma démarche, où finalement j'étais dans cette sobriété, où finalement j'étais aussi en rejet de la société de consommation, etc. Finalement, dans ma démarche, au début, j'étais pas non plus convaincue de ma valeur à l'intérieur, puisque je l'avais fait en réaction à la perte de ma maison. Voilà, exactement, Karima. Faut pas que ce soit une idolâtrie le matériel. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu à trouver. Et je le ressens vraiment. Il m'a fallu expérimenter cette sobriété pour trouver un juste milieu, pour trouver un juste équilibre. Et surtout, ce juste équilibre, comment il est venu ? Il est venu parce que maintenant, je ressens ma lumière intérieure. Je ressens ma valeur à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'avoir des positionnements extrêmes où je n'ai pas besoin d'artifices extérieurs
pour ressentir cette lumière à l'intérieur. Et finalement, quel que soit ce qu'on choisit, que ce soit la sobriété heureuse, parce qu'il y a des gens qui vont se sentir vraiment bien dans cette sobriété heureuse, ou dans des démarches écologiques, ou inversement, les gens qui vont... pour des raisons peut-être de confort, choisir d'avoir du matériel, en fait, pour moi, c'est pas... Il n'y a rien qui est critiquable, enfin, je ne suis pas dans le jugement. Quel que soit, en fait, votre choix, c'est d'avoir cette certitude et ce centrage à l'intérieur de ma lumière, elle est à l'intérieur, et quel que soit, en fait, quel que soit mon niveau financier, quel que soit ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, votre valeur, elle est à l'intérieur. Donc voilà, et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je relis mes petites notes pour voir si je vous ai tout dit. Voilà, c'est un alignement, c'est un ajustement. Et c'est aussi de ne pas rentrer, voilà, tout l'accompagnement que je fais avec mon fils aussi, c'est de ne pas rentrer dans les jeux de pouvoir autour du matériel. C'est ok en fait de ne pas avoir de matériel et ça ne définit pas notre valeur. Ça c'est vraiment 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 central. Et surtout quand on voit des gens qui ont besoin d'exprimer ce qu'ils ont, de montrer ce qu'ils ont, on peut juste en fait avoir de la compassion entre guillemets, de se dire finalement cette personne peut-être ne ressent pas cette lumière à l'intérieur et donc a besoin de montrer ce qu'elle a à l'extérieur. Donc voilà, notre richesse elle est à l'intérieur. C'est sûr que c'est pas évident de ressentir cette lumière à l'intérieur. C'est un cheminement. C'est un cheminement et c'est quelque chose qu'on va voir dans la femme solaire parce que j'en ai parlé dans le live d'hier, dans la masterclass. Notre flamme intérieure, notre feu intérieur, bien, il se cultive, il s'entretient, il se protège. Oui, exactement, Karima. Il faut entretenir cette lumière avec amour, valeur et respect de soi-même. Et c'est un travail quotidien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quand... et je disais ça à mon fils, je lui disais, finalement, quand tu entends ce type de propos auprès de tes camarades, déjà, c'est de te poser la question à toi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu voudrais avoir ces choses et si oui, pour quelles raisons? Ou est-ce que c'est juste que finalement, ça te met en réaction et que dans l'absolu, ça t'intéresse pas en fait d'avoir ça. Donc c'est toujours de se recentrer par rapport à soi-même. Et moi, j'utilise en fait, par exemple, le fait d'être la réactivité en fait, ou parfois la jalousie pour me dire, ok, si ça me titille, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que ça veut dire que peut-être je dois développer des compétences pour être la personne que je veux être? Peut-être que de voir une personne qui a des compétences que je n'ai pas, ça m'active et dans ce cas-là, je me recentre sur moi et je me dis ok, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et si oui, qu'est-ce que je mets en place pour? Et après, sur le matériel, c'est tout simplement de se recentrer et de se dire mais en fait, est-ce que j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Et c'est vraiment ne pas surinvestir le matériel. On est vraiment dans ce qu'on se disait, c'est la juste place en fait. La juste place et le centrage et qu'est-ce que ça veut dire pour soi. Donc c'est un équilibre voilà, c'est un équilibre à trouver. Voilà, et je voulais vous partager aujourd'hui tout mon cheminement sur ce sujet et comment j'avais expérimenté aussi cet extrême-là. Et comment j'en étais un peu revenue avec cet exemple de l'aspirateur. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence en live. Pour ceux qui sont pas en live, j'ai mis un accent américain. Pour ceux qui ne sont pas en live, vous pouvez me mettre le hashtag replay et puis voilà, me dire en quoi ça résonne pour vous cette dimension du matériel et du spirituel aussi, hein, cette connexion intérieure. On est sur quelque chose quand même de spirituel, de non palpable, d'invisible. Et c'est ce juste équilibre entre les deux pour moi, qui est tout un cheminement qu'on peut mener chacun de là où on est en fait, tout simplement.
Voilà, bah écoutez, on a réussi à faire ce live, incroyable, c'était pas gagné. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis donc à demain pour le 27e live. Merci pour tes cœurs Marion, merci Karima, merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live, merci du côté d'Instagram puisque j'étais en direct aussi sur Instagram de l'autre côté, merci Maude, super, génial. Ouais, il y a un mi-chemin, ouais, merci Ariane pour ton commentaire. Entre sobriété heureuse et luxe heureuse, il y a un mi-chemin, super. Top. Alors écoutez, bah, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite un très beau samedi et je vous dis à demain dimanche pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Ciao, ciao.